Nous voici à l'entrée du parc paysager du cimetière du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Un parcours jalonné de 5 panneaux. Ici le premier panneau avec un dessin de Konstantin Kaczynski. Une citation de Max Aub tirée de manuscrit Corbeau. Souvenir d'une époque révolue qui, à ce que l'on dit, ne doit pas revenir car il est bien connu que ça n'est fini des guerres et des camps de concentration. Manuscrit Corbeau, 1955 de Max Aub, 1903 à 1973. Interné au Vernet en 1940 et 1941 et déporté à Djelfa de 1941 à 1942. Voilà, ces panneaux datent de 2010. Ensuite, tout le long du parcours, 4 autres panneaux. Ici, 2 vues aériennes, 1942 et 2008, pour situer le camp, ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. On parle de piliers qui marquaient l'entrée, le château d'eau, la gare, la cité des gardes mariés et le cimetière. Panneau suivant avec une vue du camp prise depuis le sommet du château d'eau, définit ce qu'est un camp de concentration dans un lieu inhospitalier ceinturé par des barbelés où on enferme les gens de façon arbitraire. Ce panneau est axé sur les déportations. Alors ici on peut voir 4679 personnes déportées en 26 convois. C'est en 2010. À l'heure actuelle, en 2023, ce sont 6226 personnes qui ont été déportées en 55 convois. Ce sont nos derniers chiffres. Ce panneau ici indique les causes de décès. La principale cause est la cachexie, un affaiblissement profond de l'organisme lié à une dénutrition très importante. Dans le cimetière, il reste 152 tombes d'étrangers indésirables, plus 2 petites tombes où reposent les cendres d'anciens internés qui ont été présidents de l'amicale, José Artime et Vincenzo Tonelli. Nous approchons du parvis des nationalités. Pareil là, 54 nationalités en 2010 et aujourd'hui nous en sommes à 80. Donc nous allons refaire ce parvis d'une autre façon avec des drapeaux et le nom des pays. Les internés ici. Voilà. Les 5 continents sont représentés dans le camp du Vernet. Nous approchons du cimetière. Il y a eu un bel entretien réalisé par les employés de la communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées pour notre cérémonie de 1er novembre. Voilà le parc paysager. Ici, l'entrée du cimetière. Toutes les tombes portent une lampe solaire qui s'éclaire la nuit
et une fleur. La lampe solaire, c'est pour sortir de l'ombre, et la fleur, c'est pour sortir de l'oubli. Certaines tombes vont avoir en plus un médaillon avec la photo de l'interné décédé qui repose ici, puisque nos recherches aux archives nous ont permis de trouver plus de 20 photos. Voilà, les gerbes après notre dernière cérémonie, la cérémonie des oubliés de la Toussaint du 1er novembre de cette année 2023. Ici, la tombe d'Aaron Langer, en fait de Jules, personnage principal de notre dernier roman, qui a une marguerite. Pour savoir pourquoi une marguerite, il faut lire sa nouvelle, Jules, écrit par Frédéric Wolff. Ensuite ici une tombe un peu particulière, où en fait ces galets qui sont là, ces pierres qui sont là, ce sont des galets de l'Ariège. Et quand un interné était décédé, il était mis dans un cercueil, parce qu'on a retrouvé dans les archives des documents qui disent qu'ils avaient commandé, que l'administration du camp avait commandé des clous pour des cercueils. Les internés creusaient une tombe, déposaient le cercueil dans la tombe. Ensuite, la terre qui était en trou faisait un petit tumulus de terre. Et pour éviter qu'elle ne soit dispersée par les intempéries ou autres, les internés mettaient tout autour de ce petit tumulus de terre des pierres comme cela. Léo Dallinger, on a retrouvé une photo. Il a été tué lors d'une tentative d'évasion. Ici, les deux petites sépultures donc pour Vincenzo Tonelli, résistant garibaldien européen, interné au camp de 42 à 43. Et José Artime, 1911-2005, interné au camp du Vernet de 41 à 44, déporté à Dachau de 1944 à 1945 par le train fantôme. Ici, une tombe qui n'en est pas une en fait, c'est symboliquement la tombe de Kiki, le chien que les internés avaient adopté. Et pareil, l'histoire est racontée dans notre dernière publication, Jules et autres nouvelles. Voilà, d'autres tombes. On arrive au point le plus éloigné du cimetière, où là en fait il n'y a que des Espagnols. Avec la première tombe, Teodoro Navarro Garcia, 19 mars 1939, espagnol. José González Fernández, 21 mars 1939, espagnol. Manuel González Pérez, 21 mars 1939, espagnol. Antonio Sala Casals, 22 mars 1939, espagnol. Ramón Parera Coletas, 23 mars 1939, espagnol. Eusebio Ciora Rio, 25 mars 1939, espagnol. Miguel Planas Torres, 25 mars 1939, espagnol. Miguel Roca Soleda, 27 mars 1939, espagnol. José Bargalo de la Torre, 27 mars 1939, espagnol. Donc vous voyez que cette série de décès en une semaine, quoi, hein, voilà. L'hiver 39 a été très rude. Ces républicains espagnols sortaient de la guerre en Espagne et pour la plupart dormaient dehors parce qu'il n'y avait pas assez de baraques pour qu'ils puissent dormir à l'abri durant l'hiver 1939. Voilà cet alignement de tombes.
Alors il y a un Éthiopien, 2 Chinois aussi. Voilà ici. Wang Sang, dont nous avons retrouvé une photo. Donc, il y aura un médaillon sur sa tombe. Tekle Agos, un Éthiopien. Voilà. Dans le cimetière se trouve une vingtaine de nationalités. Et dans le camp, 80 nationalités des 5 continents. Voilà pour les gens qui n'auront pas l'occasion de venir voir ce cimetière, cette petite vidéo voilà, vous montre le travail accompli, que ce soit des recherches pour trouver les photos, l'entretien du cimetière, cérémonies que nous y faisons. Et pour finir, nous allons retourner sur la stèle du cimetière. Avec une citation qui a été imaginée en 1976 par José Manchón pour remplacer celle qui était à l'origine. À l'origine, il avait marqué aux étrangers morts loin de leur patrie, 1939. Ici, à la mémoire des combattants antifascistes connus et inconnus, morts pour la liberté des peuples.